Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour à tous, vous qui êtes ici, ceux qui nous regardent sur KTO ou qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée mondiale des migrants et des réfugiés, voulue par notre pape François. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette messe sera un petit peu particulière puisque nous les accueillons parmi nous et vous verrez qu'il y a notamment la prière universelle qu'ils feront eux-mêmes. C'est l'occasion aussi pour nous d'avoir les portes ouvertes de la maison Bakita, une maison voulue par le diocèse de Paris pour justement accompagner ces migrants et ces réfugiés sur le chemin de l'insertion dans notre pays et de pouvoir trouver leur place. Nous les saluons ici puisque le thème effectivement de cette journée mondiale, c'est « Ils ne sont pas seulement des migrants ». Nous le savons, ce sont aussi des frères, puisque nous nous portons les uns les autres dans la communion des saints. Et c'est cette communion des saints qui fait qu'ensemble, nous nous reconnaissons pécheurs pour nous offrir à la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais en mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par parole. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus Dei. Glorificamus Te.
Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur l'air du vent. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les apports. Ils se frottent avec les parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence de Jésus-Christ, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité. Habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham.
le riche mourut aussi et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. En plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Ah, vous connaissez bien sûr cette boutade des gens nantis, cette boutade un peu sarcastique. Elle pourrait s'appliquer à notre évangile, en effet. On imagine ce riche un peu ventripotent, heureux de son sort, totalement aveuglé par son abondance, et ce pauvre couvert d'ulcères qui quémande un peu de nourriture de son regard implorant et qui n'a que les chiens pour lui manifester un peu d'affection. Oui. À notre époque, est-ce que cela peut exister? Peut-être. Où est-il, ce pauvre Lazare? Eh bien, je vous suggère de vous promener le long du périphérique, sur les bretelles du périphérique, et là, vous verrez des familles de migrants avec des enfants qui sont obligés de chasser les rats la nuit pour qu'ils ne mangent pas les jambes des enfants. Étonnant, non? Comme ça se rapproche de notre parabole. Et pourquoi les rats? Ben parce qu'il y a des gens bien portants, heureux d'eux-mêmes sans doute, qui nous ont dit qu'il ne fallait plus faire d'expériences sur les rats en laboratoire. Eh oui, on préfère utiliser les embryons humains, bien sûr, évidemment, ça va de soi. Étonnant, non, quand même. Quel renversement des valeurs. Alors du coup, les rats pullulent, et ils viennent nous manger la nuit. Non, ce n'est pas une parabole moderne, malheureusement, c'est la triste réalité. On peut toujours, effectivement, faire de l'écologie à bon marché quand on est bien portant et puis laisser son frère sur le carreau. Ils ne sont pas seulement des migrants, c'est ce que dit le pape. Ils ont aussi un nom, comme Lazare.
Ils sont des personnes. Et s'ils sont des personnes, c'est qu'ils ont un nom. A priori, vous avez compris que le sort du premier est plus enviable que celui du second. Mais vous avez remarqué certainement aussi que le riche n'est désigné que par ce qu'il possède, c'est-à-dire la richesse. Il est riche. C'est tout ce qu'on sait de lui. Mais le second, le pauvre, lui, il porte un nom, Lazare. Il est quelqu'un, donc il est connu. Il est connu non pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il est profondément. On pourrait peut-être en déduire que Lazare est connu de Dieu alors que le riche, en méconnaissant le pauvre à sa porte, ignore Dieu et perd ainsi son identité. Oui, sur la terre, il y a des inégalités, nous le savons bien. Il est sans doute difficile de lutter contre, mais il y a entre les hommes une seule et véritable égalité. Ce n'est pas à la naissance, parce qu'à ce moment-là, tout dépend du contexte de cette venue au monde. Non, c'est la mort. C'est la mort qui est notre destinée commune et qui nous rend tous égaux, puisqu'alors nous sommes dépouillés de tout ce que nous possédons et de tous nos artifices. Après la mort, d'ailleurs, les deux hommes sont séparés, le riche et Lazare. Tiens, y aurait-il après la mort une nouvelle inégalité ou une inversion de l'inégalité? Que signifie donc cette parabole de Jésus, en particulier cette phrase qu'il met dans la bouche d'Abraham? Un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas. Mais quel est ce grand abîme? Je crois que cet abîme, c'est tout simplement ce qui nous sépare de Dieu. En effet, de fait, la réalité divine est totalement hors de notre portée, parce que ce qui est à notre portée, que la science nous révèle, c'est ce qui existe dans la matière et dans le temps. Or, nous savons qu'il existe un au-delà du temps et de la matière. Mais ce monde-là nous est inaccessible. Le monde de Dieu, le monde divin, la sphère divine n'appartient pas au monde matériel qui nous constitue. Il est hors du temps et hors de l'espace dans lequel nous évoluons. Autrement dit, par notre seule nature, nous ne pouvons pas accéder à Dieu. Il y a de fait un grand abîme. Et pourtant, ce grand abîme a été comblé par l'incarnation du Verbe de Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme et Dieu n'est plus inaccessible. Le grand abîme a été comblé. En acceptant notre mort aussi et en ressuscitant, Jésus a comblé l'abîme qui nous séparait de Dieu. En mourant, il a pris notre condition humaine. En ressuscitant, il nous a introduits, nous, dans la condition divine. Alors ce grand abîme est comblé par Jésus, mais au fond, qui peut creuser à nouveau l'abîme? Eh bien, c'est moi qui creuse l'abîme. C'est par mon égoïsme que je creuse cet abîme infranchissable. Même Dieu ne peut pas me rejoindre. Dieu ne peut pas me rejoindre car il respecte ma liberté. Si je m'enferme dans l'individualisme et dans l'égocentrisme, je perds tout simplement mon identité comme le riche de la parabole, en me séparant de l'amour qui fonde mon humanité à l'image de Dieu et qui trouve sa source dans la communion divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le pauvre, le vrai pauvre, c'est Jésus. Car Jésus met un pont sur l'abîme, et même sur l'abîme que j'ai creusé moi-même. Et il nous dit, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais nu, tu m'as habillé, malade et en prison, tu m'as visité, j'étais un étranger et tu m'as accueilli. Voilà peut-être ce que nous dit cette parabole qui nous fait méditer tout spécialement aujourd'hui où nous fêtons ce jour particulier que le pape a voulu,
cette journée pour les migrants et les réfugiés. Et c'est ainsi qu'il faut entendre ce que nous dit saint Paul quand il s'adresse à Timothée dans la deuxième lecture. Empare-toi de la vie éternelle. Empare-toi de la vie éternelle. Elle ne nous est pas inaccessible puisque le Seigneur Jésus nous a comblé le grand abîme. En revanche, mon égoïsme peut recreuser cet abîme. Alors écoutons ce que dit saint Paul encore dans cette lecture que nous avons entendue. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Eh bien, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Credo in unum Deum. Padre onnipotente, factore cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium.
Frères et sœurs, c'est avec confiance que nous faisons monter la prière des pauvres vers le Seigneur. Seigneur, en cette journée mondiale du migrant et du réfugié, nous te prions pour l'Église. C'est un corps composé de multiples membres, de toute culture, langue, position sociale, situation personnelle. Aide-nous à découvrir les richesses de cette diversité, que tous puissent prendre leur place au sein de l'Église et apporter leur pierre à la vie du corps. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour tous les migrants morts sur le chemin de l'exil et pour les victimes de la traite des êtres humains. Nous te confions tous ceux qui sont décédés dans l'isolement et dans l'indifférence. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour chaque chrétien. Ouvre nos yeux pour apercevoir ta présence en nos frères et sœurs qui sont exclus ou dans le besoin. Aide-nous à témoigner de ton amour pour chaque personne à travers une main tendue, un regard bienveillant, une parole d'espérance, un accueil chaleureux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de tes enfants qui montent vers toi, et dans ta bienveillance daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Hermias, Tess et d'autres amis érythréens ont réalisé ces 4 dessins qui arrivent maintenant dans la procession des offrandes. Ces dessins racontent leurs souffrances qu'ils confient au Seigneur. Ils ont vécu la traversée du désert, de la Méditerranée. Ils ont vécu plusieurs mois dans la rue, à Paris, sous le métro, et erré en quête d'un accueil digne. Ils apportent leur espérance avec le panneau de la maison Bakita. Enfin, 2 jeunes apportent la coupe qu'ils ont gagnée au football avec leur équipe de jeunes migrants, signe de leur fraternité et de l'engagement qui les anime.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des migrants morts sur le chemin de l'exil et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Saint Germain, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole pour se sauver. Christ.
Prions ensemble. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. N'oubliez pas d'emporter avec vous l'agenda de Saint-Germain. Nous avons eu d'abord la grâce d'avoir une messe de Loti et un motet de Pietri, je crois. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'était très beau. Voilà, je vous invite à venir nombreux pour les concerts de musique sacrée le 9 octobre et 15 octobre. Et puis la semaine prochaine, eh bien, nous continuerons notre chemin spirituel avec les psaumes et ce sera le psaume 79, « Fais-nous revenir ». Le psaume 22, on allait sur les prés d'herbes fraîches. Là, il s'agit de revenir. Voilà, Oui, Monseigneur. Merci, mon Père. Merci, Monseigneur. Peut-être était-ce un riche puisque vous ne vous rappelez plus du nom. C'est comme le riche de l'Évangile. Voilà. Bien, Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.